êtes bien sur Radio Hors Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez, enchaînons avec la suite du talk show. Moko, tu vas revenir sur ce que tu disais, parce que tu disais des choses très intéressantes. Justement, on parlait en off là, on parlait de Bam Adebayo et de Bam Adebayo au Heat de Miami et de Hassan Whiteside qui triture les ménages de Pat Riley, qui souhaite bien le mettre dans un package afin de renforcer son équipe, et Missy du côté de Paris qui disait que si on lui donnait Hassan Whiteside, elle ne le prendrait absolument pas. Et Moko était en train de nous expliquer en off pourquoi est-ce que Hassan Whiteside n'est plus le joueur que l'on pensait qu'il allait devenir. Missy qui va donner son avis et Mopo qui enchaîne. Vas-y Mopo, explique aux auditeurs pourquoi est-ce que Hassan Whiteside n'est plus ce joueur si tant attendu que par le passé, on va dire ça comme ça. Vas-y Mopo. Tu précisais, tu parlais de son mental et tout, de son attitude. Oui, il a perdu son age, il a perdu son mental. Comme je précisais mon propos tantôt, j'ai rentré un peu dans les termes, quand utilisais les termes historiques, quand on parlait du prolétariat et de la classe bourgeoise. Aujourd'hui, Hassan Whiteside était un gars qui a tellement cherché, qui a tellement voulu avoir la chance de traverser la ligne jaune. Il a fait sur le plan en dominant, en travaillant comme une bête. Tu vois un peu, non? Travailler comme une bête. Il était aussi physiquement terrible, terrible Hassan Whiteside quand même. Oui, c'est ça que j'ai envie de dire. Il a travaillé comme une bête, il a fait ce qu'il avait à faire. Il s'est même fait insulter par les médias, vous vous rappelez. Quand Draymond Green a dit tu viens me bavarder, tu n'as pas un contrat, tu vois un peu, non, ton contrat c'est la bêtise. Aujourd'hui, il a fait ce que comme DJ Khaled a dit, il a secure the bag. Ça veut dire qu'il a sécurisé un gros salaire, il a sécurisé un gros contrat. Maintenant, il est revenu dans la mentalité du gars qui n'a plus faim. Et c'est ça qui fait la différence entre une star, une superstar et un joueur hockey, qui n'est qu'un role player. Aujourd'hui, Hassan Whiteside a prouvé qu'on doit réévaluer les salaires des gars en NBA. Parce qu'en fait, il a été porté au talent de superstar dans son équipe sans pouvoir maintenant contenir. Maintenant, on est en train de prendre les contingencies pleins parce qu'en fait, son mindset est gâté, en fait. Tu vois un peu, non? Aujourd'hui, je me demande, en fait, c'est l'effet de la rue ou bien de la vie qu'il avait avant quand il a traversé 11 équipes pour avoir la chance d'avoir son plus gros contrat dans sa vie, ou c'est quoi en fait, parce qu'aujourd'hui l'adversité salariale et l'adversité de la vie bourgeoise a trouvé ton cerveau. C'est là où tu comprends qu'aujourd'hui la mentalité qui était inculquée à lui a changé assez de choses, parce que ce gars joue comme un gars qui a toujours une cuillère en or dans sa bouche, alors qu'on sait que c'est pas le cas. Parce qu'un gars qui a une cuillère en or dans sa bouche, il va pas aller jouer 11 équipes avant de pouvoir trouver une autre équipe qui va lui donner la chance de sa vie. Tu vois un peu, non? Et aujourd'hui, c'est ça le comble en fait. C'est pour ça que tu vois ces gars, on prend maintenant assez de temps pour scout les players parce qu'en fait, c'est à cause des pareils gars comme ça, des Hassan Whiteside, ils sont nombreux, des postes, tu te rappelles du premier choix de la draft qui était drafté, Anthony Bennett, ils sont nombreux, on peut citer autant de noms. On peut citer autant de noms qui n'ont pas eu de blessures, qui étaient des joueurs qui ont les aptitudes de devenir meilleurs. Hassan Whiteside a une bonne taille, mais c'est un gars qui n'avait pas fait un bon draft step. On se rappelle, on a vu des matchs où il a le ballon devant Joel Embiid, il n'avait pas fait un draft step. On a vu ses limites face à Joel Embiid, il n'arrivait pas. Il n'avait pas se retourner pour enrouler Joel Embiid en ligne de fond facilement parce qu'en fait, Hassan Whiteside, c'est le role player que tu dois set up. Ça veut dire que tu dois lever le ballon, il ne pas prendre des dunks, où il prend le ballon, il est en face, il retourne dedans. Mais prendre le ballon, se retourner, faire le player comme Joel Embiid, se retourner, faire un pan fait que le joueur saute et fait peut-être un sweep ou donc, ce sont ces trucs qu'il doit travailler pendant l'off-season. Mais ce gars, j'ai l'impression qu'il a perdu le rythme du travail. Parce qu'on ne voit pas le gars qui avait la hargne de devenir meilleur. Aujourd'hui, je pense qu'il se contente juste d'être un joueur hockey qui a eu un bon salaire, mais ce qu'il oublie, c'est que l'argent finit en fait. Parce que le lifestyle qu'il est en train de mener aujourd'hui, grosse maison, grosse voiture, balade avec ses amis, ses frères et tout, l'argent va finir, gars, ça va finir. Parce qu'on ne peut pas. Ce qu'il a signé, c'est quoi, $100 millions? Si tu regardes et que tu divises, c'est pour combien d'années? 5 saisons. Tu regardes, tu divises par 5 saisons et tu te vois compte si un gars apparaît à acheter peut-être de 3 ou 4 ou 5, 6 millions de dollars et que tu regardes ce que tu fais dans des positions, on voit ce que tu payes chaque mois, les intérêts produits, les voitures prix, comme ça, consigné, gars. Sur 10, 15, 20 ans, l'argent l'a fini, hein, gars. Même 18, 20 ans, moins de 20 ans, c'est 10, 12 ans, 13 ans, tu vois, un gars qui va être OK juste avec le salaire. Donc, aujourd'hui, il a sécurisé le bac. Quand tu vois LeBron James s'amuse de perdre son argent, gars.
C'est un gars qui peut entrer pour un Uber car c'est 100 $, il va payer 100 $, il va me augmenter 20 $, le type dessus. C'est ça en fait, c'est ça la vie, parce qu'aujourd'hui il a compris la valeur du travail est comme la valeur de l'argent que tu gagnes. Parce que quand un gars travaille vit pour son argent, les dépenses sont faites de manière, je ne sais pas comment dire, donc on qualifie la dépense en fait, tout un peu, non? Cela est une dépense de qualité. Donc, comme on dit, on mange, ça te mange avec parcimonie, comme on dit en bon français. Oui, oui, c'est ça. Et aujourd'hui, je pense que son jeu n'est pas fait parce qu'en fait, son jeu, c'est vraiment, comme a dit Missy tantôt, si on te donne ce joueur, mais tu le prends, tu le mets dans quelque part. Laisse un peu Missy argumenter là-dessus. Missy, pourquoi tu le prends pas à Whiteside? Non, parce que il est inadmissible que vous jouez une série de playoffs face au Philadelphia Sixers. Joël Embiid te domine de la manière dont tu t'as dominé. Joël Embiid peut prendre un tir à 3 points, un fadeaway, un hook, tout y passe. Quand il est déjà dans la raquette, c'est rare qu'il rate quelque chose et il est déjà impossible de défendre sur lui. Mais je trouve que bon, c'est vrai qu'à l'époque, et c'est ce que j'attire l'attention sur ça aujourd'hui. Du temps de Jordan, il n'y avait pas la hype. C'est le terrain qui parlait comme ça pour vous. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec toute la hype, on voit une petite vidéo, on dit « Ah, gars, il est bon, gars, il est bon, gars. » mais je te coupe pas, mais laisse-moi accueillir un auditeur qu'on a hâte d'écouter. Ça fait un moment qu'on l'entendait pas. Est-ce que vous m'entend? Ouais, j'entends. Comment va tout le monde? Bienvenue à vous depuis Mantes-la-Jolie, c'est bien ça à vous, hein? C'est bien ça. Voilà, Abou Gaï depuis Mantes-la-Jolie, fidèle panéliste de Radio Le Basket qu'on n'avait pas entendu depuis un moment. Et on parlait encore de toi encore la semaine dernière et ça me fait très très plaisir que tu sois là avec nous. C'est l'auteur de Où est papa, maman est passé là. Ouais. Comment vas-tu à vous en ce dimanche soir? Ça va. Toi aussi, t'as pas de larmes à verser sur ces NBA Finals. Hein? Toi, tu... C'est ça, hein, à vous, hein? Oh, c'était quoi cette parodie de basket? C'était prévu. Une parodie de basket, non mais sérieusement. Parodie de basket avec Abou. On va bien s'éclater avec toi tout à l'heure. On va justement parler de ces NBA Finals. Tu restes bien connecté, hein, on te fait la passe. Non, à l'heure où Abou Gaï prend le micro, je me déconnecte hein, parce qu'il va salir. Abou, on te fait la passe dans quelques instants. Hein. Tu vas dunker. Il n'y a pas de problème. Tu vas dunker sur un mot pour il dit qu'il va s'éclipser là. Tu vas dunker sur lui. Non. Il y a pas. Allez, c'est comme ça que ça se passe. C'est 6'7", 150 kilos. Hein. Il faut me respecter. Hein. Allez, c'est comme ça que ça se passe sur Radio Le Basket avec la bonne humeur dans Total Africa NBA. Laissons Missy était en train de conclure sur Hassan Whiteside. Vas-y Missy, vas-y s'il te plaît. Non, ce que je disais, c'est que du temps de Jordan et autres, au Olajuwon, il n'y avait pas la hype. C'est le terrain qui faisait de toi vedette, célébrité. Alors les Olajuwon, ils allaient apprendre des meilleurs et ils avaient des moves pour les Birds et tous ces gens-là qui nous ont fait rêver, parce que oui, le basket nous a fait rêver. Tous ces gens-là, on avait les yeux qui brillaient quand il y avait les Jeux Olympiques à Barcelone, on rentrait en courant pour voir Team USA. Tout le monde ne parlait plus que de ça. C'est les fondamentaux du jeu. Et le problème, il est là aujourd'hui. Les équipes qui possèdent les fondamentaux du jeu gagnent. On va revenir tout à l'heure sur les finales. Quand on voit Kevin Durant, c'est le joueur dont tout le monde rêve d'avoir. C'est le joueur qui, par moment, peut être très très souriant. Mais s'il entre sur un terrain avec toi, il va te faire vivre l'enfer. Donc, quant à ce qui est de Whiteside, je dis que justement, au début, il a été non drafté, puis il y a eu son histoire. Il a été joué même jusqu'au Liban. Après, il est revenu à la NBA. Profite du fait qu'on t'a donné les millions. Le bon professionnel, c'est la personne à qui on donne les millions. Il va prendre un
cuisinier personnel. Il a son personnel trainer. Kevin Durant a son personnel trainer. C'est le type qui a son staff jusqu'à la récupération. Nadal a son staff au complet, sans lequel il ne se déplace pas. Aujourd'hui, il a encore gagné au Roland-Garros. Les meilleurs, ils sont tatillons sur ça. Sur tous les détails. Ils veulent aller plus loin. Mais quand tu vois quelqu'un comme Whiteside, le problème, c'est que par moment, le coach est obligé de le bencher. C'est que tu aies un joueur dans ton effectif sur lequel tu ne peux pas compter par moment et tu ne peux pas t'en servir. Il faut qu'il se mette au diapason. Sinon, il faut qu'il en NBA. On a hâte de voir comment il va, comment sera la suite. Vas-y, conclue, mais si après on enchaîne. Vas-y, conclue, s'il te plaît. La NBA a beaucoup d'argent. Hein. Ils peuvent le laisser chez lui et lui verser ses millions. Il trouve plus de place. Hein. Gilbert, il n'y a pas longtemps que les Washington Wizards ont fini de payer. Hein. Il lui avait donné 100 millions. Hein. Il est resté chez lui. Hein. Voilà, allez, on enchaîne avec la suite de ce talk show Total Africa NBA spécial bilan NBA Finals 2018. On va terminer cette partie news avec Joel Embiid. Je voulais préciser Joel Embiid qui a la casquette de recruteur cet été. Joel Embiid, le Camerounais, le franchise player, la star du continent, Joel Embiid, qui avec son coach sont donc en train d'étudier les possibilités qu'auront les Sixers pour cet été. Je rappelle cette info qu'avait déjà donné Missy jeudi dernier. Donc c'est bien Brett Brown qui est donc le général manager intérimaire des Sixers de Philadelphie. Et Brett Brown qui a précisé que lors de tous ces entretiens avec ses futurs joueurs qui intégreront son effectif, il sera accompagné à chaque fois du Camerounais Joel Embiid et de l'Australien. C'est bien ça, hein, c'est l'Australien Ben Simmons. C'est bien ça. Ben Simmons, l'Australien et Joel Embiid qui seront dans le bureau. Alors vous imaginez ça, hein, imaginez bien. Si vous pouvez voir, si vous pouvez l'imaginer, je crois que c'est pas compliqué. Voir LeBron James face à Brett Brown avec Joel Embiid et Ben Simmons, pourquoi pas. Ça fait beaucoup de connexions, hein, beaucoup de bonnes connexions. Et s'il y aura un David Griffin derrière en tant que GM des Sixers, ça serait pas mal pour cette équipe des Philadelphie. En tout cas, on peut s'autoriser à rêver. Ici, vas-y, qu'est-ce que tu veux dire? Kevin Durant a expliqué comment les Warriors étaient venus le voir. C'est vraiment très sympa. C'est vrai que c'était là. Stephen Curry, Draymond Green, Klay Thompson qui était là pendant le rendez-vous. Oui, c'est vrai. Henry Iguodala, tous ils sont venus. Il avait été touché par ça, oui, c'est vrai. Ouais, il a été touché par le fait qu'ils se déplacent. Ils sont venus tous. Il n'y a personne qui a raté l'avion pour. Et là aujourd'hui, le deuxième titre d'affilée, c'est lui quand même qui impacte les finales. Donc voilà quoi. Oui. Donc voilà vas-y Messi. Il explique bien avant tout qu'il a été question d'un projet sportif. Il a été question de lui dire que viens, on te fera de la place. Chose qu'ils ont fait, ils lui ont fait de la place. Oui. Donc voilà, on est en attente de voir comment ça va se négocier avec Joel Embiid, le Camerounais, qui va donc tout faire pour faire entrer un gros nom dans son écurie la saison prochaine pour pousser les Sixers beaucoup plus loin. Pourquoi pas avec une finale de conférence la saison prochaine. Plus loin qu'une finale de conférence plutôt, on va dire ça comme ça, avec son équipe dans la conférence Est. Allez, on va enchaîner avec le débat concernant ces NBA Finals. Dans quelques minutes, restez bien connectés. A tout de suite. Radio, off, basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype.
Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec l'affiche de ce talk show. On entre dans le débat de le bilan de ce NBA Finals. On va donc faire le point sur cette, on va dire, non, on va allons sur le point de l'optimisme. Allez, les Warriors sont donc champions NBA 2018. Voilà, on en avait parlé, tout le monde les avait pris comme favoris en début de saison. On en avait parlé en milieu de saison, en fin de saison. Voilà, tout a été fait, tout est terminé. Les Warriors champion NBA 2018, Kevin Durant, MVP des finales NBA. On rappelle, donc ça a été extraordinaire pour cette équipe qui a vraiment été, qui a fait feu de tout bois. Kevin Durant qui a continué à prendre toutes les critiques sur sa gueule. S'il y a un joueur qui ne prend pas qu'on ne caresse absolument pas dans le sens du poil, c'est bien Kevin Durant. Kevin Durant qui a précisé, il s'en fout, il va prendre ses titres et puis basta, il n'a rien à battre. Tous ceux qui veulent tirer sur sa personne, il n'a rien à faire. En tout cas, on va féliciter cette équipe des Warriors et on va laisser réagir Mopo d'abord, Missy, et on va laisser parler à vous sur leur impression concernant cette finale. Moi, je vais quand même donner la mienne. Je vais dire que je suis hyper déçu de cette finale NBA. Je me suis ennuyé comme pas possible. Je me suis vraiment ennuyé. Moi, je dois le dire, je le cache pas. C'est vrai que j'avais vraiment cet espoir de voir les Cavs. Je ne veux pas dire aller jusqu'à 7 matchs, mais j'avais vraiment espoir à ce qu'ils gagnent au moins un match. Pourquoi pas 2 dans le meilleur des cas. Mais bon, ça n'a pas été le cas. J'ai vraiment été déçu de cette finale NBA. Mais je suis content pour les Warriors qui ont quand même fait un back-to-back. Ce n'était pas arrivé depuis quelle année là? Depuis quelle équipe là? Depuis le Heat. Depuis le Heat de Miami, voilà, depuis le Heat de Miami, depuis le back-to-back du Heat de Miami, c'est plus arrivé. Donc vraiment, c'est une superbe équipe, c'est Warriors de Golden State qui vont encore en parler la saison prochaine. Mais on va devoir se la passe à Mopo. Mopo, ton impression sur cette finale finalement? J'avais déjà parlé, on avait déjà parlé des finales et j'avais déjà on avait pratiquement prophétisé. Même avant d'arriver au final, même avant d'arriver par les playoffs, on en avait parlé. D'habitude, je fais un résumé, mais j'en ai même plus envie. Oui, parce qu'en fait, on le sait, l'équipe en face, on aura beau dire LeBron James, pointer les stats de tel joueur, ce n'est pas la même chose devant une équipe qui est rodée, avec des joueurs qui ont un tempérament fou aussi, parce que une équipe de Golden State Warriors, comme les gars les caractérisent tantôt, comme les gars de BR, de basketball, whatever, les caractérisent le website, c'est the god of basketball. LeBron James is just the king, he cannot beat all. C'est un peu ça en fait, c'est l'ironie de quand on trouve les excuses tout un peu de voir de tel gars, c'est vraiment te dire que bon, si tu veux être de go, tu dois taper nana, comme Kobe a simplifié la chose. Tu dois gagner des titres. Oui, tout un peu. Non, faut bien simplifier la chose. Don't beat MJ6, don't beat my 5, don't beat LeBron James Quest. C'est le simple résumé, gars. Si tu n'as pas les armes nécessaires en face pour battre cette l'équipe, tu ne vas pas battre. Et je te dis depuis, que vaut mieux laisser même Boston go bas jouer. Tu te rappelles, non? On en a posé, tu te rappelles, en ligne, j'ai bien décidé parce qu'en fait, Cleveland avait match-up en match-up. Cleveland n'avait rien pour match-up avec Golden State Warriors. En dehors du fait qu'on va critiquer qu'on vous dit qu'il est le Messiah, il est le LeBron James, il est même 200 000 personnes. On a vu. J'ai envie de t'orienter vers deux questions clés pour ces finales NBA. Si tu devais citer ce que tu as le plus aimé pendant ces finales, tu pourrais citer quoi?
Le fait qu'on a vu le vrai niveau des joueurs dont le bon James décriait pendant toute la saison, dont il a parlé, j'ai besoin. Oui, j'ai aimé ça parce qu'en fait, j'ai aimé un front office qui à la fin, quand c'était au Game 3, qui va venir se mettre sur les réseaux sociaux et dire LeBron James is my partner. Donc aujourd'hui, tu décris que LeBron c'est ton partenaire, mais tu refuses de faire le fit en acceptant de donner les joueurs qu'il veut, mais aujourd'hui tu déclares qu'ils sont partenaires. Aujourd'hui, ça. Oui, mais puisqu'aujourd'hui, ça a quand même montré les faces cachées des front office. Parce qu'aujourd'hui, on voit quand tu prends, en prenant les enfants. En fait, si je te suis bien, ce dont tu es content, c'est que ça révèle maintenant. C'est maintenant qu'on voit la réalité derrière tout ce qu'il y avait comme tripatouillage. C'est ce que tu veux dire. Oui, parce qu'en fait, un championship a couvert en fait, la vraie face au fait des choses. En fait. Parce que regarde, Cleveland part en boussole depuis la saison passée quand il commence à avoir décidé de vendager Kyrie Irving de l'autre côté. Tu me suis un peu, non? C'est autant de choses, gars. Parce qu'en fait, tu ne peux pas avoir un gars comme Kyrie Irving, tu te mets à te mettre la table de la boucherie pour dire que je vais l'envoyer à l'abattoir parce que je vais libérer Nani. Parce qu'en fait, si on regarde bien, Cleveland a brinqué la saison 6. Vraiment personne. Attends, si on veut bien voir. Ils ont quand même des joueurs, mon pauvre. Je n'ai pas dit le contraire. Ils ont des joueurs, mais ils ont des joueurs de quel calibre. Mais des joueurs qui se retrouvent dans notre effectif. Tu es un informaticien. Quand tu dis que aujourd'hui, tu utilises l'iPhone X, mais tu es peut-être encore iOS 11.1.2.3. Mais un autre gars vient t'amener l'iPhone 4S qui te dit quand même que c'est un téléphone qui a fait son temps. Aujourd'hui, tu veux mettre là-bas, mais arrête-toi un peu, c'est le film que tu parles. Dur avec les coéquipiers de LeBron James. Non, pas dur. La deuxième chose, c'est qu'en fait, on a pu voir des manquements des deux côtés, en fait. Un peu, non? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut comprendre que Golden State Warriors est beatable. Tu me plais, non? Mais maintenant, c'est que quand tu vas si quelqu'un veut build sa team maintenant pour le next season, il doit en retirer telle piste. Parce qu'en fait, depuis Houston, on a vu comment Golden State shaky. On a vraiment vu cela. Mais en finale, là, je ne peux pas dire que j'ai aimé deux choses. C'est une seule chose, gars. Comme était dit, comment on a vu que le front était là. Le reste, là, c'est la merde. Parce qu'en fait, l'arbitrage, c'est n'importe quoi. La forêt qui était cachée derrière. Oui, ça a été dévoilé, gars. Ouais, pour moi, ouais. Le reste, là, je ne vois pas ce qu'il va apprécier, gars. Peut-être qu'il va apprécier 51 points alors qu'on n'a pas gagné le match. Non, mais c'est pour ça que j'ai commencé par cette question pour toi, parce que ça permet d'orienter un peu les choses. Oui, non, je comprends, oui, non, je te suis. Oui. Ça, on dit la même chose. Sans te dire là, pour moi, alors, on va poser la question à Missy. Missy, qu'est-ce que tu as aimé le plus dans ces finales NBA? Missy. J'ai aimé le fait que les Warriors aient fait face, du moins aient fait face à l'adversité. Surtout, ils ont eu... je pense que le game a fait basculer beaucoup de choses. C'est-à-dire que peut-être s'ils avaient le game 1, mais les Warriors sont une équipe qui ne doute pas. Parce que les Warriors ont plus de certitude. Et ce qui a beaucoup aidé les Warriors, c'est les nombreux blessés qu'ils ont eu au cours de la saison. Ils ont dû faire un peu sans Damon Green, beaucoup Steph Curry, un peu sans Kevin Durant. Donc ils ont fait tourner les remplaçants et tout ça. Donc ils ont acquis des automatismes en se disant un tel n'est pas là, qu'est-ce qu'on fait? C'est concrètement ça. Les Warriors sont bien parce qu'ils sont comme des équipes comme le Real. Ils ont cette capacité à oublier qu'ils ont été mauvais la veille. C'est ça que les autres équipes ne peuvent pas faire. Et les Warriors, il faut enlever du fait souvent des têtes que les Warriors battent les gens grâce au tir à 3 points. Les Warriors prennent beaucoup de tirs à 2 points. C'est là où ils battent les gens dans le tir à 2 points. Les alley-oops, les passes décisives qu'on fait sur Javale McGee ont été absolument ravageurs dans cette finale. On a retrouvé les Sean Livingston, les petites mains. C'est quand vous voulez aller loin. Et d'ailleurs, moi je le dis comme ça, les Warriors ne sont pas une exception à la règle. Détroit en 2004, les autres équipes, les Bulls, toutes les équipes qui sont allées loin
ont toujours pratiqué un jeu d'équipe. Si vous n'avez pas l'équipe, vous ne gagnez pas. Vous ne gagnez pas. Et les Warriors, ils ont été vaccinés par rapport à 2016. C'est quand même... C'est le 2016 pour les Warriors, c'est le plus gros flop de l'histoire. Rendez-vous compte, ils sont dans l'histoire pour les bonnes raisons et dans l'histoire pour la mauvaise raison aussi. Donc, en fait, ils ont une jurisprudence 2016 sur laquelle ils s'appuient toujours. Rien n'est fini. Et ça, on l'a vraiment vu tout au long de leurs propos, que ça vraiment, ça leur a vraiment servi, ça. À un moment donné, il faut tomber pour comprendre qu'est-ce que c'est que la chute. Et puis, ce qu'il y a aussi de cette équipe des Warriors, c'est qu'ils ont beaucoup plus de certitude que vous et moi. Quand vous voyez Klay Thompson, qui peut à peine marcher, il est sur un terrain et il vous score 20 points et il vous fait la défense, il fait tout. Parce que les Warriors, ils vous lâchent pas. Steph Curry, il prend aucun tir, il est très très mauvais. Dans le game 3, le fameux game, eh ben, il score les 5 points qui font basculer le match. Ce qui est bien aussi, c'est que les Warriors, pourquoi ils ont perdu en 2016? Je fais une petite aparté sur ça pour expliquer les victoires aujourd'hui. C'est qu'à l'époque, ils prenaient des tirs à 3 points, loin qu'ils ne tombaient pas dedans. Aujourd'hui, Steph Curry, quand il ne peut pas prendre à 3 points, il attaque le cercle. Il met dedans, il met une quantité de shoot et de lay-up. Kevin Durant, quand il prend un tir à 8-9 mètres, mais il est capable, la plupart du temps, ce qu'il prend, c'est son petit tir à 4-5 mètres, sur lequel même vous mettez la main, il rentre, parce qu'il est bon sur vous. Alors, vas-y, va vers la conclusion, on fait réagir à vous aussi. Vas-y. Ce qu'il y a de cette équipe, c'est c'est une équipe qui est résiliente, capable à oublier la veille, et elle a un vécu extraordinaire qui lui permet d'apprendre de ses erreurs et de se corriger en fait. Les Warriors se corrigent en fait en temps réel. Ouais. Et ça c'est super quand vous pouvez vous trouver les solutions pendant qu'il y a le match. Et les Cavs, Cleveland, c'est ça le défaut, n'est jamais parvenu à trouver les solutions. Et puis moi, le pire de la réaction, c'est la réaction de Tyronn Lue. Hein. Je sais que je peux être Voilà, Missy. Allez, faisons une passe à Abou pour la suite. On reviendra vers toi. Je sais que tu as beaucoup de choses à dire là-dessus. Abou, par contre, il va pas parler pendant 3 ans. Hein. Alors, Abou, il nous avait dit, nous avait averti. En début de saison, on l'avait écouté, et on va dire qu'on l'avait écouté à demi-mot, on va dire ça comme ça. Abou qui avait déjà, Abou qui nous avait mis en garde en début de saison, de ce qu'on allait voir en cette fin de saison. Et Abou, t'es un marabout quoi, toi? T'es un marabout, toi? C'est bon? Non, du tout. Expertise, talent. Expertise et talent. Abou Gaï. Vas-y, dis-nous alors ce que tu as quand même aimé dans ces finales NBA. Je sais que ça va être un exercice dans lequel on va rigoler. Dis-nous, qu'est-ce que tu as aimé dans ces NBA Finals? Ah, moi j'ai aimé Kevin Durant. Ah d'accord, oui, quand même. Pourquoi j'ai aimé Kevin Durant? Parce que l'année dernière, lorsqu'il a fait le choix de venir à Golden State, tout le monde lui est tombé dessus. Ouais, faut pas qu'il se loupe. S'il se loupe, on va lui tomber dessus et compagnie. Au résultat. Au final, 2 titres de champion, 2 titres de MVP des finales. Sans oublier ses performances. Quand même, sur ces 2 finales, c'est quand même si Golden State c'est un jeu qui est ultra bien huilé et compagnie. Mais je pense pas que comme quoi, si Kevin Durant n'est pas là, je pense pas qu'il y a autant d'écart entre les deux équipes. Autant de succès, tu veux dire. Voilà. Non, peut-être que Golden State gagnera au final, mais je pense que ça sera plus serré.
à l'image un petit peu de ce qui est arrivé en 2016, 3-1. Parce que Kevin Durant représente quand même une menace. C'est un joueur individuellement. Bon, c'est vrai que quand on cite les meilleurs joueurs de cette Liga, on a tendance à mettre James, Curry, consort, Harden et compagnie. Mais on a tendance un petit peu à l'oublier. On a tendance à oublier qu'il est complet. C'est-à-dire comme quoi, sur jeu de transition... Abou, si je te coupe pas, mais juste pour t'orienter dans ce que tu veux dire, tu ne fais pas partie de ceux qui accusent Kevin Durant d'avoir tué la NBA. Il y en a beaucoup qui des théories qui disent non, il a tué la NBA. Kevin Durant qui a déclaré sur alors je termine, après tu enchaînes. À cette réponse, on t'accuse d'avoir tué la NBA, on t'accuse d'être un traître. Kevin Durant qui dit je suis responsable de mes qualités, je suis responsable de moi-même, je ne me préoccupe absolument pas de ce que disent les autres, je fais mon travail, la NBA se fait assez d'argent sur mon dos, il ne paie même pas assez pour dicter ce qui se passe dans cette ligue, je devrais même gagner beaucoup plus si ça ne dépendait que de moi, mes responsabilités sont concentrées sur mon équipe, tout le reste ça ne me concerne pas. Abou. Oui, et moi je suis contre ça parce que en fait ça veut dire quoi? Ça veut dire que si en fait l'année dernière lorsqu'il a rejoint Golden State, c'est-à-dire que comme quoi la plupart des gens s'attendaient à ce que Golden State échoue et qu'en gros on se moque de lui pour le choix qu'il avait fait et qu'on le critique jusqu'à la fin de sa vie. En fait, quelle que soit l'équipe qui serait partie, on serait toujours moqué de lui, c'est ce que tu veux dire. Voilà. Mais plus particulièrement à Golden State. À Golden State. Oui, à Golden State surtout, oui. Mais maintenant, il a apporté quand même un plus. Il a apporté... non, mais Abou, comment tu peux dire quand même un plus? Il a amené un gros plus. Il a amené un gros plus. Il a amené un gros plus. Voilà. Il a amené un très gros plus à cette équipe-là. Voilà. Maintenant, les mêmes critiques, les gens là qui disent oui, il a tué la NBA. Quand c'est LeBron qui essaye de faire la même chose, on applaudit des deux mains, il me semble. Abou Gaï. Abou il est armé ce soir. Vas-y, Abou, vas-y. On va te reprendre après. Maintenant, lui, il a disputé en tout 3 finales. Il en a gagné 2. Et 2 titres de MVP. En sachant que comme quoi, vu comment Golden State est parti, et en fonction des traits, de ce qui pourrait être fait dans l'avenir, on le verra, mais on va dire que il peut accrocher encore 1 voire 2 titres supplémentaires sans peut-être un triplé, peut-être qu'il y aura une équipe qui va prendre un titre entre les deux et puis peut-être qu'ils reprendront un titre derrière parce qu'ils sont très jeunes et surtout le gars il a faim de basket et surtout aujourd'hui qui peut défendre sur un match entier sur Kevin Durant lorsqu'il est en pleine forme. À l'image de Kevin Durant, à l'image du 3e match, parce que il a fait preuve de toute sa classe. Moi, c'est ça que j'ai retenu. Malgré que tout le monde voulait que Steph Curry ait le titre de MVP pour son record de 3 points lors du match 2, mais on a juste oublié que les finales NBA c'est du sérieux. Tu peux pas battre un record le match précédent et marquer 11 petits points lorsque je t'appelais Stephen Curry. Mobo, tu as envie de répondre à Bruce? Mobo. Non, mais quelque part, il n'a pas du tout tort. Il n'a pas du tout tort parce qu'à la fin de la journée, les gens voulaient voir Kevin Durant faire. Qu'est-ce qu'il dit? Kevin Durant is the best player in the league. LeBron is my favorite player. Il a toujours dit time et gain. Ceux qui connaissent, c'est qu'il a fait. Et quand tu vois, je ne sais pas, ceux qui n'ont pas vu au basket depuis, en fait, qui ne suivent, parce qu'en fait, ces joueurs, il faut les suivre depuis, en fait. Tu suis Kevin, que tu regardes ses vidéos, tu vas comprendre qu'en fait, c'était le next face de franchise. C'est vrai, Steph Curry est venu, son team light skin, des bons gars qui tirent partout au terrain, ils ont fait quoi, tout un peu, non? Mais à la fin de la journée, quand on va passer la torche à quelqu'un qui va faire aller sur la durée, c'est Kevin Durant. Parce qu'en fait, Steph Curry, c'est un gars qui va mettre ses mains à l'aise, ses chevilles vont lâcher, ses genoux vont lâcher. Là, c'est une évidence. Tu me dis un peu tout, non? Et aujourd'hui, de toute façon, on le sait. Tu vois un peu, non? Donc maintenant, là, maintenant, c'est que tout le monde veut le Kevin Durant, c'est qu'on veut qu'il build his own legacy. Tu vois un peu, non? Parce qu'aujourd'hui, rappelons-nous, même quand le monde dit on a dit qu'il take his talent to Miami, tout le monde a dit oh, on a tout un peu, non? Et tout le monde attendait de faire, il n'a pas fait parce qu'en fait, on a vu ce qu'il a pu faire. Aujourd'hui, c'est la même chose avec Kevin Durant. À la fin de la journée, il n'a rien fait.
S'il avait tué ça, on avait passé le trade. Quand c'est qu'il part à Golden State Warriors, ça veut dire qu'il peut partir même à Houston maintenant, jouer gagner là-bas. À la fin de la jeunesse, ils auront la money. Mais ils seront sérieux, puisqu'à la fin de la jeunesse, c'est gagner des titres et faire la banque de les maillots. C'est ça le but d'un joueur, non? Parce qu'à la fin de la jeunesse, on va bien parler personne ne peut dénier le talent de Kevin Durant. On a vu ce qu'il peut faire. Game 3, c'est lui qui a vu le Game 3. Même au Game 4, il a eu son impact. Tu me suis un peu, non? On a vu son impact au Game 3. Et dans ce Game 3, ça allait changer la donne des choses. Il a mis, comme on a dit, le pacing. Donc c'est un peu ça, gars. Aujourd'hui, c'est un talent. C'est même pas aujourd'hui, il est fort depuis là, donc c'est pas nouveau. On enchaîne avec la suite, je voudrais faire un petit coucou à Asia Thomas qui réagit là en direct. Alors Asia Thomas il dit j'ai envie de jouer au basket aujourd'hui. Alors je sais pas si tu peux inviter Asia Thomas à jouer quelque part là de ton côté là, je sais pas, il a vraiment envie de taper du ballon. Quel Asia Thomas? Asia Thomas des Lakers de Los Angeles, tout simplement. Qui part jouer au gars, qui bat au cas, Asia Thomas il dit I just want to hoop. Il vient tout juste de le dire là, sur une tombée. Il y a plein de gymnases aux États-Unis pour jouer. On rappelle l'info avant que je vais enchaîner avec Abou qui va réagir. Les Warriors qui préparent une extension de contrat pour Draymond Green et Klay Thompson. Hein. C'est dans les tiroirs une extension de contrat pour les deux superstars de cette équipe des Warriors. C'est en préparation. Abou. Oui. Qu'est-ce que tu as détesté qu'est-ce que tu as vraiment détesté le plus, le hate, la rage, la haine? Qu'est-ce que tu as détesté pour cette NBA Finals? Plein de choses. Bon, déjà l'opposition. J'avoue, depuis que je suis les finales NBA, Dieu sait que j'en ai suivi des finales NBA, j'ai rarement vu une finale aussi des équipes. Même quand ils se sont fait sweeper la première fois par San Antonio. En 2007. Voilà, c'était quand même plus relevé que là. Mais là. Non. C'était horrible. Et à côté de ça, on essaye de nous faire croire que LeBron est légal ou meilleur que Jojo. Poussez-moi, arrêtez-moi vos conneries. Vous allez m'arrêter ça ici. Légal de Michael Jordan. Mais je crois que le débat il va être enterré là maintenant. Je crois qu'on va plus en parler, non? Mais je sais même pas pourquoi je sais même pas comment ça puisse se trouver sur le devant de la scène. Je sais même pas comment le gars il a fait. Ouais. Je sais même pas comment le gars il a fait. Sous prétexte qu'il amène son équipe 6 fois en finale, 8 fois en finale, pour perdre, pour prendre régulièrement, pour se prendre des roustes. Encore, bon, allez, les défaites contre Golden State, ça peut passer. On peut dire, allez, Golden State, c'est l'équipe un petit peu du moment. Oui. Mais quand même, là-dedans, il y a des défaites contre Dallas, il y a des défaites contre San Antonio. Ouais. La plus humiliante, quand même, ça reste Dallas. Ouais. Ça reste quand je pense que comme ça, je me suis partir. Quand je pense que Jojo a privé Malone, Stockton, Drexler, Barkley, Kemp, Payton, Robinson, tous ces mecs-là, il les a privés de Dominique Wilkins. On peut finir comme ça toute la nuit avec des noms. Non mais les New York Knicks. Bon, tout cela, il les a privés du titre. Maintenant, Jason Terry a gagné son premier titre contre LeBron. Et j'ai envie de dire, terminé. Il n'y a même plus de débat. Abou Gaye, mesdames et messieurs, c'est depuis Bande la Jolie que ça se passe avec notre panéliste qui est là plein chaud, plein ballon sur ce débat. Alors moi j'ai un débat que je veux poser pour mardi prochain. Momo, ouais. J'ai un débat pour mardi prochain qu'on va le poser pour mardi prochain parce que pour ce soir on n'a plus beaucoup de temps. Le débat sera LeBron James est-il l'un, je dis bien l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, le plus malchanceux du sport? Hein? J'ai envie de poser cette question. Est-ce que LeBron James est l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, le plus malchanceux dans l'histoire du sport? Je dis bien dans l'histoire du sport en général. Oui. Moi je réponds déjà oui. Parce que
lorsqu'on parle des meilleurs joueurs dans l'histoire du sport, que ce soit les Schumacher, les Michael Jordan, les Nadal et tout, on compte les titres. Or, dans le cas de LeBron James, il en a quand même 3, même s'il n'en a pas 6, mais il en a quand même 3. Mais il a quand même une finale perdue là, ça fait déjà 6 finales perdues. 6 finales perdues, c'est le troisième joueur. On va se poser la question mardi. Ouais. C'est le troisième joueur dans ce classement. Ouais. Il est encore en activité. Et il est simplement à deux finales du record. À deux finales. C'est-à-dire s'il perd les deux prochaines finales là, c'est terminé. 8 finales perdues, 8 finales. Mais vous vous rendez compte, 8 finales perdues. C'est-à-dire que même les gars comme Barkley, Stockton, Malone qui ont été en finale, qui ont perdu, certes, ils n'ont pas perdu 6 finales, bordel. Pas 6. Ça, c'est quand même. Alors, les gens à côté disent oui, il emmène son équipe en finale. Mais une finale, elle est belle que si on la gagne. Et si on la gagne. Voilà. Si on la perd, ça sert à rien de dire qu'il était en finale. C'est pas du palmarès, j'étais en finale. Ça ne compte pas. Bon gars, en tout cas, vous, mardi, on t'attend. On va beaucoup parler de ce débat concernant LeBron James. Je serai là. On va se poser la question. LeBron James est-il l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du sport, le plus malchanceux? On va se poser la question mardi à partir de 22h. On va faire la passe à Missy qui avait le faire un big up en cette fin de talk show. Missy, tu voulais penser à qui? Alors, mon big up va à Lady Diana Taurasi. Voilà. Ouais. C'est l'incarnation même du basket. Ouais. Elle va être Hall of Famer. Elle a atteint combien de points là? Elle a atteint combien de points, tu disais? Elle a atteint les 8000 points et tout. 8000 points. Ouais. Taurasi, une des meilleures joueuses de tous les temps en WNBA. On lui fait un big up ce soir. Pour comparaison, il n'y a pas d'élément de comparaison avec les garçons parce qu'elles jouent beaucoup moins, ne jouent pas 82 matchs. Et la WNBA est beaucoup plus récente, entre guillemets. Mais c'est pour elle, voilà. Elle incarne le basket. C'est quelqu'un qui est capable de vous prendre un lay-up comme elle va vous prendre un tir à 3 points. Oui. On lui envoie un gros big up ce soir sur le parquet de la radio. Vas-y, Missy, conclue et puis on va conclure. Vas-y, et puis on va terminer. Elle est toujours là et elle va au charbon par les temps qui courent. C'est le moment de saluer ces filles-là. Parce que elles doivent jouer en Europe, rentrer pour aller jouer encore aux États-Unis. Donc elles n'arrêtent pas et puis elles n'ont pas les millions des garçons. Voilà. D'ailleurs, c'est l'heure de s'alarmer. Il n'y a aucune fille dans les 111 sportifs les mieux rémunérés. Ouais, parce que bon, ça c'est une honte, c'est vraiment à revoir. C'est vraiment une honte. Voilà, ce soir, on est arrivé à la fin de ce talk show, mesdames et messieurs. Total Africa NBA, c'est à présent terminé. On a fait le point sur quelques Africains du côté de la Ligue. On a fait aussi le point sur cette NBA Finals. La saison NBA est à présent terminée, mais Radio Hall of Fame Basket continue de tourner 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Prochain talk show, mardi, à partir de 22h, 23h, heure de Paris, avec le débat sur LeBron James. LeBron James est-il l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du sport? Est-il le plus malchanceux parmi les meilleurs joueurs de l'histoire du sport? On va dire ça comme ça. Ce sera mardi à partir de 2h avec Abou, ici présent. Mopo. Ouais. À mardi, hein, mon frère. À mardi, The Big NBA Show, mardi à partir de 22h. Abou, à mardi, hein. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Abou Gaï. Est-ce qu'Abou m'entend depuis Mont-de-la-Jolie? Abou, son micro, on n'entend plus. Allez, c'est pas grave. Missy, à mardi, hein. À mardi. À mardi, Missy. Passez une très très belle nuit et merci à tous nos auditeurs, tous ceux qui étaient connectés en direct là. On vous donne rendez-vous mardi à partir de 22h, 23h de Paris dans The Big NBA Show. C'est avec Oncle Phil NBA. Ciao les amis. Bye bye. Ciao. Bye bye. On the track. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.